4, qui fête les 5 ans de la série, vous propose un voyage temporel au XVIIe siècle à travers les différents bâtiments de Bourges qui sont parvenus jusqu'à nous. Parmi les bâtiments de l'église datant du XVIIe siècle, l'ancien palais archiépiscopal, qui a été reconstruit par l'archevêque Filippo de la Vrillière, est aujourd'hui l'hôtel de ville. Ce même archevêque lança en 1682 la construction du grand séminaire. Il est plus connu sous le nom de caserne Condé, qu'il reçut au XIXe siècle. Il s'agit aujourd'hui d'un centre administratif. Ces deux bâtiments sont dus à l'architecte parisien Pierre Bullet. Le collège Sainte-Marie, tenu par les jésuites à partir de 1575, est reconstruit à partir de 1625 sur les plans du jésuite Martelange. Devenu le lycée Alain Fournier, il est aujourd'hui l'école nationale supérieure d'art. De même, la plupart des bâtiments de l'ancienne abbaye bénédictine de Saint-Laurent datent de la deuxième moitié du XVIIe siècle. Ils sont encore nombreux. Ce qui n'est pas le cas de l'ancien couvent des Carmélites, dont il ne reste que cette petite chapelle, ou ermitage, due au grand architecte berruyer Jean le Juge. Une autre vieille abbaye, celle de Saint-Ambrois, est reconstruite au XVIIe siècle sur des plans de ce même Jean le Juge. Enfin, le palais de justice, lui, n'est autre que l'ancien couvent des Ursulines. Sa façade sur rue date de 1650, alors que la chapelle, due à Joseph Lingré, est de 1699. Les bâtiments de la municipalité concernent d'abord l'aile réalisée par le juge en 1624 sur l'hôtel des Échevins, c'est-à-dire la mairie de l'époque. Ensuite, ce même Jean le Juge édifia à l'Hôtel-Dieu deux bâtiments, l'un en 1629, l'autre en 1637, sur ce qui était alors un hôpital et un hospice. Enfin, cet architecte toujours édifia la chapelle Saint-Roch en 1638 et la fontaine Saint-Ambrois. Toutes deux font partie de l'hôpital général, dont les premiers bâtiments datent de 1657. Il existe aussi beaucoup d'hôtels particuliers dont on peut admirer les portes rue Branly, ancienne rue de Paradis, et rue Jacques-Cœur. Cette dernière débouche sur l'hôtel de Bangy, construit dans les années 1670. Et sur l'hôtel des Méloises, nouvel ouvrage de Jean le Juge, dans les années 1620, servant alors pour le bureau des finances. L'hôtel Minard et l'auberge du Sauvage, même ensemble mais l'un situé rue Joyeuse et l'autre rue Bourbonnoux,
sont l'œuvre d'un élève de Le Juge, Antoine Basseville, vers 1660. Enfin, l'hôtel de Chouy, bâti entre 1665 et 1672, hébergea les intendants. Cet hôtel, qui clôt notre voyage temporel, commencé par l'ancien palais archiépiscopal, est aujourd'hui le siège de l'archevêché.